bonjour à tous. Nous voici en début d'après-midi et je vous rappelle que nous avons initié ce matin une position sur le futur Nasdaq 100 à l'aide de cet indicateur que nous aimons bien et que nous essayons de privilégier, à savoir l'indicateur de Monsieur Williams appelé indicateur alligator, car encore une fois, c'est un indicateur où on peut, par la métaphore, retrouver une mâchoire, des lèvres et des dents. Et donc, on a pu voir ce matin, nous y revenons, que nous avons eu une possibilité de prendre une position, je rappelle, lorsqu'il y a eu une cassure de la moyenne mobile ici en bleu, donc la plus longue des trois moyennes mobiles qui sont ici et que l'on appelle communément donc effectivement la mâchoire de l'alligator. Et j'avais expliqué ce matin que lorsqu'il y a une cassure de cette moyenne bleue, eh bien effectivement on peut être important, on peut être en présence de l'amorce d'une tendance baissière. Donc l'idée était de prendre position à la vente sur le futur Nasdaq 100 avec, pour se protéger, un ordre stop qui aurait été dans la région des 22 780 points. Donc effectivement, on va maintenant constater ce qui s'est passé depuis avec notre cette fois indicateur arrêté à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire grosso modo à 15h35, presque 14h40. Et l'on voit bien, effectivement, on retrouve ici notre bougie verte qui avait déclenché notre installation dans une tendance baissière. Une bougie rouge qui apparaît ici, qui a priori confirme ce qui se passe avec l'indicateur alligator. Je rappelle qu'effectivement, ce qui est importé, c'est que les cours soient désormais en deçà de cette fameuse moyenne mobile ici en bleu. L'on voit que les lèvres et les dents ont cassé la mâchoire, en quelque sorte, ont donc permis à l'alligator d'ouvrir sa gueule, toujours suivant la métaphore, et on voit qu'il suffisait, entre guillemets, bien sûr, de se laisser glisser avec la tendance baissière, et ce, tant que les cours ne revenaient pas très très clairement au-dessus de la verte, de la rouge et surtout de la bleue. Alors, nous pourrions continuer en fait notre périple baissier parce que si l'on regarde bien, nous avons ici une poursuite. Nous sommes encore très très loin de la ligne bleue, donc je n'ai aucune raison d'arrêter. Alors pourquoi j'ai fait ce que l'on appelle un take profit pour parler français? J'ai pris des profits, pourquoi? Eh bien parce que nous avons ici un autre indicateur qui nous aide, qui est ce qu'on appelle le RSI, ce qu'a priori tout le monde connaît, notamment pour ceux qui sont habitués à faire des opérations intraday, voire des opérations dites de swing trading. Pardonnez-moi, ce n'est pas agréable, il faut malheureusement utiliser les mots internationaux en franglais. Alors, swing trading, ça veut dire qu'on danse avec le trade. Généralement, c'est sur plusieurs jours. Là, ici, nous sommes dans une opération sur la journée. Et si l'on regarde bien mon RSI, que l'on voit bien là, il est rentré dans ce qu'on appelle une zone de survente. Alors, c'est pas parce qu'on est rentré dans une zone de survente qu'il faut immédiatement reprendre à l'achat, parce qu'encore une fois, on peut rester un petit moment en zone de survente. Mais disons que si l'on veut être pragmatique et surtout
raisonnable lorsque le RSI nous montre qu'il y a quand même une entrée très claire en zone de survente, il y a quand même une forte probabilité que l'on retrouve le rectangle compris entre 30 et 70. Donc, on risque de se retrouver avec des cours qui vont remonter. Ça ne veut pas dire que la tendance baissière va s'arrêter, mais il y aurait en quelque sorte une pause sur la tendance baissière et nous pourrions avoir des cours qui vont commencer à remonter. Donc c'est peut-être pas forcément la peine d'attendre une remontée et en quelque sorte voir nos gains s'éroder. Donc j'ai préféré encore une fois, surtout dans un souci pédagogique, vous montrer qu'il serait très raisonnable de prendre des bénéfices alors même que l'on voit ici et très clairement qu'il y a une entrée en zone de survente. Voilà, c'était pour vous montrer que cet indicateur fonctionne plutôt bien et surtout qu'il permet encore une fois d'évacuer le stress qui normalement accompagne toute opération. En d'autres termes, quand est-ce que je sors? Je sais quand est-ce que je suis rentré en position, mais quand est-ce que je vais sortir? C'est ce que j'appelle la patate chaude et on ne sait pas quoi en faire et on risque de faire des bêtises parce qu'on ne sait pas rester en position. Au moins cet indicateur, bien, il nous permet de rester en position et ce encore une fois tant que nous avons cette ligne bleue qui nous permet de savoir si au-dessus on est plutôt en tendance haussière, si on est dessous plutôt en tendance baissière. Et si la rouge et la verte s'ouvrent, ben c'est encore une fois, suivant la métaphore, c'est notre alligator qui est en train d'ouvrir très largement sa gueule ou sa bouche comme vous voulez, et il a faim, et donc quand il a faim, eh bien, on voit bien qu'il va chercher à mordre au maximum la tendance. Et donc là, on voit bien que ça s'accélère, il est en train de mordre la tendance baissière. Alors en conclusion, ceux qui auraient suivi mon indication de ce matin, en théorie, peuvent rester en position, puisque, encore une fois, on n'est pas reparti au-dessus de la bleue. Si on veut être raisonnable, compte tenu de cet autre indicateur qui est le RSI, il est en survente, on peut peut-être se contenter de ce que l'on a mangé depuis ce matin, et ceux qui pratiquent de l'intraday avec des effets, des produits à effet de levier, savent que, ma foi, ils ont passé une excellente journée. Je pense à des CFD ou bien évidemment, je pense à ma marotte, à savoir des turbos. Voilà ce que je pouvais vous raconter pour aujourd'hui. On aura d'autres opérations que je viendrai un jour vous commenter. Et donc, vous, n'hésitez pas à me faire un commentaire, surtout pour ceux qui resteraient en position et qui viendraient par exemple me dire ce soir s'ils ont été plus malins que moi ou plus audacieux, plus exactement que moi, et que donc ils ne seraient pas sortis et ils auraient attendu encore que la situation baissière trouve véritablement un terme. J'insiste, j'ai arrêté volontairement en cours euh, d'évolution baissière, tout simplement parce que j'avais un indicateur RSI qui me faisait un peu peur. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et vous dire à très bientôt.